Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le dernier jour du Manga Café News, le dernier jour de la semaine. C'est pas genre le dernier épisode des derniers, c'est juste le dernier Manga Café News de la semaine. Bref, vous connaissez votre émission d'actualité préférée et vous connaissez comment ça fonctionne, tout simplement. Bref, aujourd'hui vous allez voir, on va finir cette semaine avec beaucoup de croustifondance, oui. Et on commence aujourd'hui avec les 48 heures de la BD. Oui, ça commence aujourd'hui. Plusieurs auteurs des éditions Kana qui vont arriver en dédicace et on a un planning. Le manga Villageois level 999 arrive chez Manabook. Des petits bonus offerts pour l'achat du tome 9 de Egregor. Food Wars qui revient chez Delcourt Tonkam. Un tout nouveau manga Gundam. Le manga Windbreaker qui va être adapté en animé, la seconde saison de Mix qui arrive en simulcast sur ADN, et bien sûr les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Et on commence par les 48 heures de la BD. Alors du coup on va rester comme ça parce que c'est plus simple, parce que les 48 heures de la BD sont là, je les ai ici. Et vous le savez, hop, il y a pas mal de petites choses intéressantes pour les 48 heures de la BD, notamment le tome 1 de Wakfu qui du coup lui n'a pas de jaquette, c'est le seul qui n'a pas de jaquette. Mais vous avez le tome 1 de Wakfu en version sans jaquette. Pour la nostalgie ça peut être pas mal, pour 3 euros. Vous avez le tome 1 de Perfect World, pareil à 3 euros, avec un petit, en plus de la jaquette bonus, comme à chaque fois, vous avez un petit bonus dans ce tome 1. Vous avez 2-3 pages en plus qu'il n'y a pas dans le tome 1 classique. Voilà, si vous avez Perfect World ou si vous voulez le commencer, je vous conseille de commencer avec celui-là. Fairy Tail, la grande aventure d'Happy, qui du coup est classique avec juste la jaquette exclusive. Shangri-La Frontier, tome 1 avec une jaquette, encore une fois, classique, et un petit, entre guillemets, une petite page couleur bonus à la fin qui peut être détachée et être mis sous cadre si vous êtes fan du manga. Et surtout mon petit chouchou, bien évidemment, Blue Lock, qui a sa jaquette exclusive 48 heures de la BD, qui est juste incroyable. Isagi, bien sûr, avec pas trop de bonus à l'intérieur, hein, bien évidemment, mais cette jaquette déjà suffit à mon bonheur. Je la trouve incroyable. Et elle répond à celle de Ego sur le tome 10 ou 11, je crois. C'est trop cool. Voilà, c'est dispo dès à présent, dès aujourd'hui, en librairie, dans les magasins participants aux 48 heures de la BD. Et c'est aussi bien évidemment disponible sur Manga Family Store dès aujourd'hui, dès à présent. C'est en stock. Allez-y, foncez, c'est dispo dans les nouveautés de la semaine. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous jeter dessus. Et dans tous les cas, news suivante. Gros planning de dédicaces pour 8 auteurs des éditions Kana, 8 auteurs francophones, en tout cas pour des mangas français, notamment Elsa Brens pour Save Me Pity, Jérôme Alquier et Arnaud Dolène que l'on ne présente plus pour Senseiya Time Odyssey, Senshiro pour Suite Concrète, Maluko et Valné pour Vanupied et Cab et Frederica Di Meo pour Oneira, que vous êtes tellement nombreux à m'avoir recommandé que je n'ai pas encore lu, mais vous inquiétez pas, je vais corriger le tir. Donc je vous laisse peut-être faire pause pour vous noter un petit peu les endroits où tout ce petit monde sera en dédicace. Voilà, tout ce petit monde sera en dédicace. Pas tous au même endroit, pas tous en même temps. Beaucoup de festivals, beaucoup justement de librairies où ils seront en dédicace, mais également des festivals, des conventions. Donc je vous laisse checker tout ça. Voilà, si vous voulez les rencontrer et faire dédicacer vos mangas, vous avez toutes les dates juste ici. Et dans tous les cas, je vous ai mis le lien Manga News pour aller sur la page. Et au pire, vous le notez tranquillement dans vos agendas. Comment un villageois nul et faible a pu-t-il atteindre le level max? Eh bien, c'est ce que vous saurez dans le manga Villageois level 999. Ouais, je le dis à la française parce que flemme de le dire à l'anglaise. Et du coup, les 2 premiers tomes de ce nouveau manga sont prévus le 1er juin chez Manabook au prix de 7,95€ le tome. Et donc, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez lu le scan, je sais
pas s'il y a une adaptation animée. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais peut-être qu'il y a eu une adaptation animée. En tout cas, vous aurez le tome 1 et 2 le 1er juin chez Manabook. Meian commence à proposer pas mal de petits cadeaux. Alors souvent c'est des ex-libris, des posters et des marque-pages, mais c'est déjà très cool de leur part. Et notamment cette fois-ci c'est au tour de Egrégor et de son tome 9 qui devrait sortir mi-avril si tout va bien, avec 12 pages couleur. Et je vous avouerai que Egrégor je le préfère largement en couleur qu'en noir et blanc, avec bien sûr le tome 9, un ex-libris et un poster avec le dragon qui est fortement joli. Je n'ai pas continué ma lecture de Egrégor, mais je pense que je vais la continuer un jour. C'est pas ma lecture prioritaire. J'ai accroché sans plus au manga, je vais pas vous mentir, malgré que c'est un colis presse. Mais je vais essayer de continuer ma lecture. Et du coup, je trouve ça très cool. Le poster est giga cool. Si vous êtes à fond dans la lecture, si vous êtes à fond dans la série, et c'est parfait. Et dans tous les cas, ça sera aussi disponible sur Manga Family Store avec les bonus. Je l'espère, j'ai précommandé, j'espère que j'aurai tous les bonus. Ça là-dessus malheureusement, je peux pas vous garantir à 100%, mais on essaye de les avoir. Food Wars de retour chez Delcourt Tonkam avec Food Wars spécialité du chef. Une sorte de guidebook, artbook, avec des fiches culinaires et des fiches recettes. C'est une sorte d'artbook, guidebook spécial Food Wars qui du coup arrive chez Delcourt Tonkam. C'est prévu pour septembre, sans prix et sans date vraiment précise pour le moment. En tout cas, vous aurez des dessins exclusifs de l'auteur, vous aurez des recettes de cuisine que vous allez pu retrouver dans le manga et l'animé. Bref, si vous êtes fan de Food Wars, c'est vraiment le truc à posséder absolument. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre septembre. Un nouveau manga Gundam arrive au Japon, un manga fait par Tatsuma Eijiri, que vous connaissez peut-être notamment pour Let's Play Ping Pong, qui a eu un petit succès dans le Shonen Jump, ou pour Infinity T-Force Arc to the Future également. En tout cas, le monsieur n'est pas seul, puisqu'il est avec Ryoji Seikinchi, qui a fait Mobile Suit Gundam Yusei. Donc du coup, les deux hommes se retrouvent sur Mobile Suit Gundam Ace. Du coup, enfin non, Mobile Suit Gundam, je sais plus, du coup. Red Giant, voilà. Ouh, j'ai bugué. Mobile Suit Gundam Red Giant 3 MC Team. C'était long. Mais c'est un nouveau manga Gundam qu'on verra sûrement jamais en France. En plus, ça se passe en Amérique du Sud, donc ça peut être très intéressant. La guerre entre l'Union entre les forces de l'Union et justement la fédération. Hâte de voir ça. Mais bon, va falloir se lire ça en scan. S'il y a une team qui veut bien faire le simultrad, ce serait pas mal. Parce que malheureusement, les mangas Gundam, on en a très peu en France. Et pourtant, les Gunpla et tout l'univers du modèle plat et des Gunpla, c'est un truc qui cartonne en France. C'est un truc de malade mental. Les gens sont à fond dedans. Mais on a les animés cartonnent et pètent le box-office, mais on n'a pas les mangas. Peut-être que les gens préfèrent en animé. C'est vrai que Gundam en animé, ça roxe du poney. Je sais pas. Mais j'espère qu'on aura plus de mangas Gundam à l'avenir. J'aimerais bien, en tout cas personnellement, étant un grand fan, j'aimerais bien. Le manga Windbreaker qui est arrivé tout récemment chez nous, justement, on en avait déjà parlé, va déjà voir droit à son adaptation en animé fait par Cloverworks. Ça promet du bon. Et donc, on a ce premier visuel annonçant l'arrivée de l'animé. J'ai hâte de voir ça parce qu'en vrai, le manga est sympa. Je vais pas vous mentir, c'est pas une révolution, mais c'est comme Tokyo Revenger en fait. Il invente rien, mais il est sympa. Et donc du coup tu le suis en mode divertissement pur. Tu poses ton cerveau et tu t'amuses. Et du coup j'ai bien aimé moi Windbreaker personnellement. C'est pas non plus le manga de l'année, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai hâte de voir ça en animé. Mais bon, pour l'instant c'est juste une annonce, il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. C'est juste en production pour le moment. Mais hâte d'avoir déjà la première bande-annonce et hâte de voir quand est-ce que ça arrivera. Et on en reparlera plus quand j'aurai plus d'infos aussi.
Bonne nouvelle pour les fans de Mix et surtout les fans de Mitsuru Adachi, puisque la saison 2 de l'adaptation animée de Mix sera en simulcast sur ADN. Il y a déjà la première saison de dispo sur ADN et la deuxième saison commencera le 1er avril en simulcast sur ADN. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite soit à découvrir le manga chez Delcourt Tonka, même si les rééditions récentes sont un peu... voilà, les feuilles sont très fines. Mais j'ai pas regardé Mix en animé. J'aime bien Mitsuru Adachi, mais c'est pas non plus l'un de mes mangaka préférés. Mais j'aime bien, je l'aime bien. Mais du coup, Mix, c'est vrai que c'est sympa. Sur le baseball, School Life, c'est plutôt sympa. Si vous avez aimé Beck par exemple, qui a rien à voir, qui est sur la musique mais un peu School Life dans le même délire, vous aimerez tout ce qui est School Life. Si vous aimez les School Life en règle générale, dans tous les cas vous aimerez Mix parce que c'est une valeur sûre du School Life sportif. Donc je vous encourage au moins à regarder la saison 1 et potentiellement s'il vous plaît vous pourrez enchaîner la saison 2 là dans quelques jours et demain en fait. Et ça c'est cool. Allez, on passe aux sorties manga du jour et je repasse vite fait sur les 48 heures de la BD avec Blue Lock, Fairy Tail, La Grande Aventure d'Happy, Perfect World, Shangri-La Frontière et Wakfu avec leur tome 1 spécial 48 heures de la BD. Chez Kana sort le 15e tome de Atom, le 28e tome de Fire Force, le 77e tome et dernier tome de Gintama, le premier tome de Sakura Saku et le 6e tome de The Kingdom of Ruin. Chez Taifu sort le premier tome de Accroche-toi Nakamura. Et pour finir, chez Noévé Graphics sort le deuxième tome de La Grande Jaï ne perd jamais, le troisième tome de La Maison des Maeko et le troisième tome de Scumwish. Alors, comme je vous l'ai dit, 48 heures de la BD, c'est dispo sur Manga Family Store. Pour le reste, malheureusement, je n'ai pas pu faire les précommandes. Vous le savez, je suis un peu en décalage encore, donc je les aurai pas. Mais n'hésitez pas, si vous les voulez, vous pouvez passer directement par le mail en description et me les commander si vous voulez nous soutenir, si vous n'avez pas la possibilité de les avoir par chez vous. Même si avec le diffuseur qui fait justement Noévé Graphics, Sototo et compagnie, c'est giga dur de commander. Enfin, le commercial répond une fois par mois, c'est trop bien. Donc c'est ultra galère. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez la possibilité, si vous les avez pas par chez vous et si vous voulez commander par chez nous et nous soutenir, c'est cool. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez après. Moi je vous force pas. Ouh, attention, je ne pousse pas à la vente. Vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Bref, fin du Manga Café News de cette semaine. Demain va sortir une vidéo bilan. Alors, je sais, du coup, je me suis rendu compte en fait que la vidéo, je l'ai programmée pour demain, mais demain, on est le 1er avril. Donc, je sais pas comment les gens vont la prendre, mais c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur et c'est une vidéo qui est très sérieuse en fait. Il n'y a pas du tout de 1er avril ou quoi que ce soit. J'hésite même à la décaler à dimanche. Je sais pas, je vais y réfléchir parce que c'est pas une blague en fait. J'ai fait le bilan de pas mal de choses. Je vais parler de pas mal de choses et notamment de sujets qui sont pas très agréables, mais qui me concernent et qui nous concernent tous. Donc voilà, petite vidéo qui dure presque 50 minutes et qui est pas forcément drôle sur tous les points, mais il fallait que j'en parle. Il y a plein d'autres choses qu'il fallait que je parle. Il fallait que je vous en parle parce que je ne serais jamais arrivé à faire autant de choses sans vous. Et je me dois de rester transparent et d'être franc avec vous. Et je veux continuer à être franc et transparent avec vous. Donc voilà. J'espère que vous le prendrez bien. J'espère que ça ira bien. J'espère que personne dira que c'est une blague. On verra. Donc soit ça sort demain, soit ça sort dimanche. Je vais voir si je la décale pas au cas où. Parce que vu que c'est 1er avril, j'ai peur que les gens se disent ouais, c'est une énorme blague. Et donc je sais pas. À voir. Bref. Ça sort ce week-end. Sinon on se retrouve lundi. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. Sinon on se retrouve lundi matin 7h pour le retour du Manga Café News avec, je l'espère, un week-end qui nous aura réservé plein de bonnes nouvelles. Je vais me méfier des news du 1er avril, je sais pas pourquoi. Mais j'espère qu'on aura plein de news lundi qui seront giga croustillantes. Donc d'ici là, passez un bon week-end, faites attention aux poissons dans le dos, lisez plein de mangas, surtout prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.